grâce à que fait mon marron, pour nous capables dans position ça. Nous avons invité pour capable faire lecture avec nous dans deux passages. Et Matthieu 24, verset 1 à 15, et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 4. Donc, nous allons ouvrir la Bible pour nous faire lecture. La parole de Dieu ensemble avec nous. Matthieu 24, verset 1 à 15. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lisons maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous devez venir à l'église. Alors, tel nous tirer dans le passage que nous lisons, il est formulé ainsi. Sommes-nous au temps de l'apostasie? C'est une question. Sommes-nous au temps de l'apostasie? Matthieu 24, c'est un chapitre très spécial dans l'évangile Matthieu. C'est un chapitre dans le livre là qui est très prophétique et qui annonçait un ensemble d'événements qui vient pour arriver. Donc, l'on compare avec Luc chapitre 21, Marc chapitre 13, donc ils sont presque similaires, ils ont annoncé même bagaille. Amen, Église. Vous êtes bénis? Amen. Donc, chapitre ça, il a annoncé plusieurs signes qui gagnaient pour marquer la fin et le retour de Jésus-Christ. Donc, signes et événements ça y a pour toucher d'abord les disciples qui étaient auditeurs immédiats Jésus pendant que la parlé dans le livre. Deuxièmement, si ça a concerné Israël, qui c'est la nation choisie par Dieu. Troisièmement, l'Église en tant que peuple qui gagnait à la fois les Juifs et les païens. Et enfin, toute l'humanité en général. Donc, nous avons remarqué que dans signe ça que Jésus va là, il à partir d'une question posée par les disciples. Lorsque Jésus quittait la cour temple, ça a le parvis du temple, et puis il a sorti aller ailleurs, la chita sur la montagne des Oliviers qui est en face temple. Et puis les disciples fait la pour remarquer l'architecture. Temple, Jean temple était belle. Jean était belle. Et puis, Jésus dit, attention monsieur, malgré toute beauté ça que nous voyons, tant ça a gagné, qui fait fierté nous en tant que juifs, eh bien, nous on dit tant qu'il n'est pas trop loin, pas bien rien qu'à prêter encore, pas que aucun roche, même nos roches pas prêter dans l'emplacement ça qui pas renversé. Donc c'était une réponse qui était étonnante parce que c'est pas ça que disciples yo attendent. Parce que yo voulait Jésus ouais merveille architecturale du temple de Jérusalem. Pour même gens avec eux apprécier la beauté du temple. Mais ça qui est étonnant, Jésus dit yo, attention, toute belle ouais sa belle là, il va écraser. Toute belle ouais, temple ça, li belle là, et bien il va écraser. Et messieurs, yo, prochain par côté maintenant pour dire, et bien qui laisse ça va arriver, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus commençait à citer un ensemble de bagages qui est pour arriver. Et premier bagage, Jésus dit, faites attention pour ne pas tromper nous, parce qu'il y a un pile monde apparaît sous nos moyens. Pour dire c'est eux-mêmes qui Christ là. C'est le premier signe que Jésus lui dit disciples qui arrivé avant que lui-même lui paraisse et avant mot ça système
monde ça, il prend fin. Ça est le temps des nations. Ok? Avant que mon Dieu vienne mettre fin avec système organisé par les hommes, dirigé par le diable, actuellement, mon Dieu vient mettre fin là-dedans pour Christ établir son règne. Eh bien, Christ dit mes bagages qui est pour arriver. Et citer le monde qui apparaît sous nom li, les citer comme signe et l'apparition des faux prophètes, les citer comme signe la guerre. Ok? Donc, côté que nation, yo a coumé entre yo, yo a menacé l'autre, et je dis à nous commencer à vivre signe ça yo, il parlait de tremblement de terre. Et yo nan signe yo, qui a marqué la fin et la venue de Christ, c'est l'apostasie. Et c'est sur lui que nous pouvons mettre accent. L'apostasie, qui ça veut dire? L'apostasie, c'est abandon, le reniement délibéré de la foi. C'est ça que relève le rejet de Dieu. C'est le rejet de la loi morale de Dieu. Donc l'apostasie, c'est lorsque il y a un monde qui t'a confessé la foi, qui t'a accepté la parole de Dieu et qui délibérément, volontairement renier ou bien rejeter Dieu et ses principes. Donc, Mounsa, les vies tournaient un apostate. Ou bien un apostat. Donc, l'apostasie, est différent de monde qui chutait. Un monde qui a chuté, après ça, il retournait encore. Il y a un moment de faiblesse. Ok? Il a abandonné, après ça, il retournait. Mais un monde qui frappé par l'apostasie, ce n'est pas ni un problème qui fait quitter mon Dieu, ce n'est pas une circonstance qui fait quitter mon Dieu, mais c'est un abandon délibéré. C'est un abandon volontaire. Un rejet. C'est des bagages que il était croyant, il était confessé comme étant la parole, comme étant loi morale, comme étant principe de foi. Et puis, il rejetait ça et il piétinait ça, il abandonné ça. Donc c'est ça l'apostasie. Et l'apostasie, selon l'apôtre Paul, c'est un signe de la fin et c'est un signe de l'apparition de l'Antichrist, de Thessaloniciens, dès que je lis tout à l'heure. Donc lorsque nous avons abandonné Dieu en groupe, et puis même moun sa yo vin tourner adversaire de Dieu, vin tourner ennemi de Dieu, eh bien, moun sa yo devenu des apostates. Donc il fut un temps qu'un ensemble de nations dites chrétiennes, des nations qui étaient recevoir, accueillir, accepter l'évangile, la parole de Dieu, et je dis à nations, ça est devenu des nations apostates. C'est-à-dire des nations qui rejetaient la parole de Dieu. Nous avons par exemple, comme grand exemple, et de Samaritain, les États-Unis, qui était une nation chrétienne, qui était qu'on enseignait la Bible dans l'école, dans l'université. Je dis, nation ça, pays ça a retiré la Bible dans son école. Ok? Donc il a retiré la parole de Dieu dans la question de l'école. Il n'a pas d'accord ça. Et il a commencé par attaquer le principe moral même qui décrit dans la parole de Dieu. Donc, cette nation-là, c'est une nation qui rejetait, ne pas dire qu'il y a Américains qui chrétiens, mais la nation par ses représentants, par ses dirigeants, ils ont rejeté la parole de Dieu.
Ils ont refusé par nous. De ça, on te croit comme parole de Dieu qui te guette nation ça. Et bien, je dis, ils ont rejeté en bloc. Donc, il y a un pile pays qui est tombé dans sa querelle apostasie bien aimé. Et dès que nous parlons de apostasie, qui c'est un phénomène de la fin des temps, côté monde pour abandonner Dieu, côté monde pour rejeter Dieu, je dis à monde qui te croit, qui t'a prêché l'évangile, devenu ennemi de l'évangile. Nous ne parlons pas ça, je dis à notre pas nous. Des prédicateurs, des évangélistes, monde qui devrait prêcher l'évangile, mais je dis à devenu ennemi de l'évangile, ennemi de la parole de Dieu, ennemi de la foi. Donc c'est eux-mêmes qui attaquaient la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui attaquaient l'église, c'est eux-mêmes qui ont insulté Dieu, etc. Et nous avons des exemples, en pile d'exemples en ce sens. Donc lorsque nous voyons de phénomènes ça développé, eh bien, c'est un signe de la fin. Et il y a 5 bagailles qui marchaient avec apostasie. Il y a 5 bagailles qui marchaient avec apostasie en tant que phénomène de la fin. Et Jésus l'y mentionnait quelque part, et la Bible l'y mentionnait. Il y a une bagaille qui marchait avec apostasie, côté que le monde a rejeté Dieu et la parole de Dieu, c'est l'apparition ou l'émergence des faux prophètes et des faux docteurs. Pendant que vous avez rejeté mon Dieu, a abandonné la foi, eh bien, c'est moment ça, en pile, faux serviteurs de Dieu paraît. En pile, faux prophètes fait apparition. Et Jésus mentionné ça dans verset 11 de Matthieu 24. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. En Haïti, nous pas manqué de prophètes. Amen, l'Église. Nous pas manqué ces 10 dernières années. Haïti, sans pas parler de l'autre nation, nous avons pile monde qui présentent, qui vit, et ça que comprendre les Christ, plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est-à-dire c'est le monde qui présente tête, qui met tête, qui élève tête comme prophète. Ok? Il dit que, eh bien, faites attention, plusieurs apparaissent. Ils apparaissent comme étant des envoyés, des serviteurs, des servantes de Dieu. Et pendant un moment, ça le pays d'Haïti connaît les gens en pile. Ils fréquentent les réseaux sociaux, ils sont dans la radio, il y a un message dans le nom bon Dieu. Il y a un message dans le nom bon Dieu. Il y a fait l'église. Il y a bien des gens qui suivent. Et qui s'accuse dit, faites attention. Amen l'église. Il dit ça, faites attention. C'est pas parce que le monde vit dans nos Christ là qui vous faut croire que c'est le bon Dieu vrai. C'est pas parce que le monde n'a venu, il porte un message sur nom Jésus-Christ qui vous faut croire que c'est serviteur servant bon Dieu vrai. Et Jean 4, verset 1er, frère Jean dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit, pas quoi dans toute bagage, pas quoi dans tout message, pas quoi dans tout ça mon a dit, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils ont trompé. Amen, l'église. Donc, dans le moment apostasie, c'est le moment côté qui est en pile, faux serviteur de Dieu. Monde qui vit dans nos bon Dieu. Monde qui dit c'est mon Dieu pour eux. Monde qui a parlé au nom du Seigneur. Pourtant, il n'y a pas rien pour eux avec Dieu, ses affaires, il y a pris clé. Donc, apostasie vient avec l'émergence, l'apparition des faux prophètes. Deuxième bagage apostasie, c'est la séduction. La séduction, ça veut dire, en pile monde a séduit par l'erreur, par la fausseté, parce qu'il y a couru derrière Mounsayo. Et de fait, nous, aujourd'hui,
dis, en pile, mon croit dans le vrai. En pile, mon croit, mon qui aime un message, mon qui aime un bagage qui fait sensation, mon qui aime un miracle, et bien, ils sont séduits par l'apparition de ces prophètes. Et il y a un prophète fameux dans le pays d'Haïti, c'est Mackinson. Amen, l'église. Mackinson, c'est peut-être ça qui est populaire. Mais c'est un faux. Un faux, archi faux. Un vrai prophète valorise la parole de Dieu. Un vrai prophète défend la parole de Dieu. Un vrai prophète met l'accent sur la sainteté. Un vrai prophète condamne l'idolâtrie. Et un jour, on avait fait oublier, ici dans le Radio Caraïbe. J'ai dit, je posé une question, j'ai dit, bon, si on avait consulté moi, parce que ça a eu une consultation prophétique. Donc, il faut qu'on fasse les prophéties pour l'argent. Il faut payer. Ok? Et dit, s'il n'est pas qu'à faire rien pour Mounza, il dit Mounza à l'invitation. Il dit, s'il n'est pas qu'à faire rien pour Mounza qui vient consulter, là, il dit, la voix est Mounza à qui bon? À l'invitation. Lève-moi à l'invitation, ça nous va faire. Hein? Mais ça qui est dérangeant, pas un problème parce que nous avons une folie même. Il n'y a pas de la parole, on est la parole. Moi, je ça oui pour la décortiquer les pour la expliquer le peuple qui dépend dans la parole. Faire pour nous vivre droit, faire marcher dans cette sainteté, faire la crête. Toujours des blagues, des blagues. C'est plus qu'un comédien qu'un monde qui est religieux. On est des serviteurs de Dieu. Ou soit disant nous c'est prophète, on vient consulter, on a un fidèle, on dit, sous pas qu'à joindre, on va pour dire, pour l'habitation. Son bon courrier. Amen, l'église. La vérité. Monsieur monsieur maquillé, mais au fond, son gant, son bon courrier. Donc ce système de mélange. Mais ça qui fait plus mal là, et pas monsieur. C'est le monde qui défend Dieu. Qui peut jamais parce que ça arrive que ou suivre le monde par ignorance. Mais il faut aller de mon côté pour un exercice son bluffeur. Et pour son bluffeur, son vagabond, son comédien, il n'est pas rien à faire mon Dieu. Mais mon Dieu devant, pour qui ça devant? Ça texte a dit parce qu'il séduit. Amen l'église. Ils sont séduits par lui-même, ils sont séduits par l'esprit qui n'a rien. Ça peut l'esprit séducteur. Et Timothée chapitre 4, verset 1. Paul dit, l'esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ça. Moun qui n'a pas abandonné pour Dieu, qui ça va passer? Qui a rejeté la parole de Dieu, des confesseurs, ils vont attaché à des esprits séducteurs. C'est eux-mêmes qui viennent sorciers, c'est eux-mêmes qui viennent ougans, c'est eux-mêmes qui viennent bokor, c'est eux-mêmes qui viennent toute qualité de l'autre bagaille. Ils ont abandonné ça au técoué. Pour l'attacher à des esprits séducteurs. Esprit séducteur là, vous n'êtes pas capable de connaître si vous n'avez pas la révélation. Si vous n'avez pas la connaissance de la vérité. Parce qu'elle apparaît sous forme, mon Dieu. Elle apparaît comme un ange de lumière. Mais si vous n'avez pas la vérité dans vous, et le Saint-Esprit dans vous, vous n'avez pas comprendre. Et après, c'est ça qui fait que, en pile, eh bien, le monde est séduit par faux prophètes, parce que vous remet miracle, parce que vous remet prophétie, vous remet message, vous remet jamais bagage ça. Et les prophètes dans le pays, regardez pour regardez l'église, vous avez l'église, tout le monde. Soit disant l'église. Il faut le monde. Ok. Eh bien, c'est parce qu'il y a la séduction dans le temps, côté que le monde prend pour vrai, ça qui faut.
Moun prend pour vrai serviteur de Dieu, moun qui a servi Satan, qui a réglé à faire par eux, qui a réglé à faire l'argent. Troisième bagage qui marchait avec l'apostasie, mes frères et sœurs, c'est le blasphème. Moi, je dis l'émergence des faux prophètes. Deuxièmement, la séduction, côté que le monde a cru en pile, dans l'erreur, dans la fausseté, dans le mensonge. Et troisième bagage, c'est blasphème. Blasphème, c'est ce qui s'allie. C'est lorsque le monde commence à ridiculiser les choses sacrées. C'est lorsque le monde commence à piétiner les choses spirituelles. Lorsque le monde commence à insulter Dieu par leurs paroles, par leurs actions. Ok, commence à banaliser ça qui est sacré. Et il y a des choses qui se fait tout dernièrement là, comme un apostat et blasphématoire. C'est lors de la cérémonie des Jeux olympiques qui se fait là en France, à Paris. Donc la cérémonie, c'est une scène qui est organisée sur la Sainte Seine que Jésus a fait avec les disciples. Donc ils font scène pendant Jiroua avec des homosexuels presque tout unis. Ok? Donc qui, pour piétiner, ridiculiser cette scène, qui c'est une bagaille sacrée que Christ a ordonné nous, ok? Et bien, ils prennent bagaille ça, et bien, ils passent dans le papier, en bas de scène ça, et en pile voix t'élever en France, et puis le pasteur, et même quand tu n'es pas chrétien, tu es condamné ça que tu fait là. Ok, même musulman qui n'est pas chrétien, tu estimé que c'est dépasser les bornes. Donc ça que yo te fait, des gens qui presque nus au point moins, donc qui considèrent comme disciples Jésus, etc. Et puis yo banaliser et ça. Donc ça c'est un acte de blasphème. Ça c'est un acte qui montrait une telle nation, son nation qui tombait dans l'apostasie. Mais il y a un pile star aujourd'hui qui pas afficher comme des serviteurs du diable et comme ennemis de Dieu. Et qui ça y fait pour nous? Soit ils prennent la Bible, la parole de Dieu, soit ils prennent des versets, soit ils prennent des lois qui ont dans la parole là, et qu'ils ont commencé par banaliser, ridiculiser, ok, en pile star, en pile, ou bien attaquer directement la personne de Dieu ou la personne de Jésus-Christ. Là, le monde commençait par respecter mon Dieu encore. Donc, ce sont des blasphémateurs. Là, le monde commençait par respecter la parole de Dieu encore. C'est un blasphème. Là, le monde commençait par le nom de Dieu, les choses de Dieu à faire théâtre avec lui. Qu'on est ou non blasphème. Et dans le moment apostasie, vous jouez jamais bagaille ça. Côté que les hommes viennent de plus en plus dérespecter bon Dieu. Yo pas respecter ça qui est sacré. Mes frères et sœurs. Quatrième bagaille qui marchait avec apostasie, mes frères et sœurs, c'est l'anarchie religieuse. L'anarchie religieuse. Côté que la religion les gagne tout partout. Côté qu'il y a un pile de croyances. Côté un pile croyances à multiplier dans l'époque là. Et dans le moment par là, nous ne sommes pas capables de dénombrer la quantité de religions qui gagnent dans le monde. Quantité de religions qui gagnent dans le monde. L'anarchie religieuse. Et cinquième bagaille, c'est le déclin moral. Le déclin moral. Côté qui est apostasie, côté monde pas de crainte pour bon Dieu, c'est côté pas de moralité. Côté pas de moralité. Ça, on t'a peur fait longtemps ou dans le monde, je dis à vous faire, ça n'a pas honte. Amen, l'église. Ça, on n'a pas honte. Bagaille pour mon n'a fait d'enrager. Je dis à le faire dans mes temps. Pas de moralité. Bagaille moun nan tap dit à qui on l'autre moun dans les oreilles pour l'autre moun pas attendre, li dit dans le micro. Li affiché
sur les réseaux sociaux. Ok. Bagay moun n'a pas mettre sous lui longtemps. Bagay moun n'a pas mettre sous lui même la caille. Je dis à le mettre pour la rue. Amen l'église. Et pas ça la vivre. Parce que nous avons un temps immoral. Le déclin moral, c'est un signe de la fin qui marchait avec apostasie. Dans un temps comme ça, dans une période comme ça, qui un chrétien doit vivre et qui ça un chrétien doit faire? Mais quatre bagages m'a proposé pour faire. L'église. Pour faire face avec apostasie, avec blasphème, avec fausse marque, avec l'émergence des faux prophètes, qui a augmenté avec une vitesse. Premier bagage pour faire, c'est étudier régulièrement la parole de Dieu afin de se garder contre l'erreur. Premier bagage pour faire, c'est qu'aimer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole, bon Dieu qui n'a cœur, qui a fait le monde pas capable, séduire. C'est la parole qui a fait, faux prophète, faux docteur, pas qu'à tromper. Parce que la Bible a dit, je sers ta parole dans mon cœur. L'homme par contre la parole de Dieu bien, n'importe qui a couru avec elle, qui a traîné au marché derrière, parce qu'on ne connaît pas la vérité. Et qui sa Bible a dit dans son premier chose tout à l'heure, à la bon savon, pour les gens qui pas écouter conseil, méchants qui pas suivre l'exemple, les gens qui a fait ça qui mal, qui pas chita ensemble, à les gens qui a passé mon Dieu, mais qui joignent, ou mais qui prend tout plaisir qui va dans la loi, Seigneur, qu'après passer dans tête la journée coulant nuit. Moun sa li takou qui ça? Yon pierre bois qui planté bon canal, l'eau, li donne les saisons, rivé, fait li pas jambe, l'ori dans la parole pas jambe fermé, l'ori dans la parole pas jambe passer mode, l'ori dans la parole bail donne bail fuit les saisons rivées. Donc, vous avez besoin d'une parole, mon Dieu, besoin de parole, mon Dieu, dans le cœur, pour le monde pas bon, pour tout. Vous avez un servant qui n'a raconté tout dernièrement, il y a un seul qui est dans l'église de la ville là, qui est baptisé, qui est dans le groupe. Vous comprenez? Et puis on l'a croisé à certains qui est tombé dans la religion, il est Yahweh. Ça tombe dans la religion Yahweh, pour n'y avoir pas Jésus encore, mon qui dans Jésus, c'est le diable à adorer. Vous comprenez, pour n'y avoir c'est Yahweh. Vous allez passer par cette église. On sait qu'il est baptisé, on peut être dans le groupe, dans l'église. Et puis, il a cherché convaincre votre servant, on parle de la vérité, non, même si. On parle de la vérité, on va nous appeler qui a fait Jésus ça. On va c'est Yahweh pour nous. Mais qui ça la parole dit? 1 Jean 2, verset 22. Il dit, qui est menteur sinon celui qui dit que Jésus est le Christ? Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père et le Fils. Si vous restez petit, là, vous n'avez pas partout. C'est la parole. Oui. Dans sa première blague de provision en dedans, il quitte bien courant religion ça à la belle parce qu'elle parlait la parole. 2 Jean verset 9, pourquoi ça dit? 2 Jean verset 9, 10, 11. Il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si
Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans ta maison. Si on vous dit la caille, pas doctrine ça, pas recevoir la caille et pas dire bonjour, mais pas dire salut. Salut, ça veut dire salutation fraternelle. Mais il a dit sous saluer pour participer dans la vie bagarre à faire. Donc, une religion qui rejette Christ ou faux. Parce que Christ est la base. Christ est le chemin. Christ est la vérité. Christ, c'est lui-même qui montrait nos papas. C'est lui-même qui révélait papa. Bon, rejeter Jésus-Christ ou faux. Ou faux. Bon, on dit que Jésus est dans le diable, c'est dans Yahweh pour lui. Lorsque tu as présenté Jésus, Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration, je vois papa parler dans le ciel là, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Beaucoup il a souhaité Jésus comme Dieu, comme la vérité, comme le centre de la foi, ou pas dans la vérité, ou fort, et pour dire pour dame ça, elle séduit par force de prise, parce que pas bien la parole, vous besoin de la parole, vous besoin de méditer la parole, repasser la tête jour et nuit, pour qu'il y ait la vérité en nous, parce qu'il y a un peu faux docteur, fausse doctrine dans le temps, car c'est du monde. Deuxième bagage, vous besoin de faire, en plus de la parole, vous besoin de prier régulièrement pour avoir la force. Luc 21, verset 36. Puisque vous avez des bagages qui viennent pour nous déranger, vieux nouvelles, vieux problèmes, vieux bagages qui passent dans le monde, vous besoin de prier en pile pour gagner force. Jésus dit ça dans Luc 21, verset 36, il dit, il faut toujours prier pour ne pas relâcher, pour gagner force d'échapper à toutes ces choses. Qu'est-ce qui vient dans mon ça, bien-aimé? C'est la grâce de Dieu, donc qu'il faut camper, qu'il faut résister, qu'il faut camper. C'est la grâce de Dieu sur vous qui a fait en face problème ça, ou pas faillir. Donc, il faut prier en pile dans le temps pour gagner force, mon Dieu, pour échapper avec bagage au cap privé, pour vite déranger, pour vite déséquilibrer la vie. Troisième bagage, se sanctifier tous les jours pour le retour de Jésus-Christ. Et là, dans un lit avec vous, et un seul passage, 1 Jean 3, verset 2 à 3, dans le texte ça même, frère Semio, côté que, eh bien, et frère Jean. Lisons bagay qui est intéressant dans le passage ça. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Mes amis, qu'on y a cette petite, mon Dieu. Ça nous va lier, hein? Nous pouvons vite connaître l'idée. Cela va paraître dans coulis. Weli. Espoir ça dans keyo. Koyo pour yo pas faire ça qui mal. T'es l'école pour ne pas faire ça qui mal. Tout le monde qui a espoir ça, qui espoir. Nous sommes chantés, ma va weli. Même j'arrive, Jésus redent, tel fils mon Dieu, ma faoueli, même Jean. Jésus redent, tel fils. Qui j'en m'appelle là? Qui j'en fait ouais? Souvenez ce qu'on dit, il faut qu'il y ait des corps pour pas faire ça qui mal. Il dit, quiconque a cette espérance, l'espérance de la gloire, l'espérance du retour de Christ, lui doit purifier. Ça veut dire si mon bagage pour gourmet pour l'isodier, c'est gourmet pour marcher droit. C'est gourmet pour vivre bien devant mon Dieu. C'est gourmet contre péché pour carrer Christ, parce que nous avons péché au pas carrer. Donc Paul dit, Christ
l'église là sans tâche, sans reproche, sans rien de semblable. Donc, dernier bagage que besoin de faire dans le temps apostasie, ça a fait Maxime, c'est évangéliser afin de gagner beaucoup plus d'âmes à Jésus-Christ. Adonnez-vous à l'évangélisation afin de gagner beaucoup plus d'âmes à Jésus-Christ. Donc, c'est prêcher la parole de Dieu. Même si vous n'avez piétiné, même si vous n'avez pas sans papier, même si vous n'avez pas tenter la parole de Dieu, c'est prêcher la parole de Dieu pour sauver vous. Prêcher la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, verset 14, Christ dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Ça veut dire, il faut tout le monde dans l'évangile. Pour servir de témoignage. Ça veut dire, bien aimé, Christ pas bon pour convertir le monde, mais pour prêcher l'évangile pour mon attendre seulement. Qui dit quoi, qui dit pas quoi, ça m'intéresse. Prêcher l'évangile. Il va dire pour convertir, mais pour servir de témoignage. Pour ne pas dire pas attendre, pour ne pas dire pas connaître, pour ne pas dire pas combattre ça. Mais l'évangile qu'elle tente à tel point juger. Parole qu'elle tente à tel point juger. C'est peut-être Christ pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le bien-aimé, frère, c'est au moins encouragé. On va vivre un temps qui est difficile. On va vivre un temps pour décrire les hommes. Ils n'ont pas voulu bon Dieu encore. Les hommes rejetent mon Dieu. Mais on même qu'un des pieds, mon Dieu. Qu'un des pieds, mon Dieu. Je dis à moi qui a prêché l'évangile, tomber dans l'apostasie. De tomber dans la quête, de tomber dans le bluff. Ok? De tomber dans chercher l'argent. Au cas chercher l'argent, mais l'argent doit. Ok? Mon kit qu'on a adoré mon Dieu. Nous sommes bon partenaire qui sur les réseaux qui dit que tu es un ancien moniteur de l'école du dimanche, tu es un ancien évangéliste. Mais je dis à nous aller dans vos doux. Ok? Yeah. Oui. Jameson, c'est adorateur là. On comprend, c'est adorateur là qui chante les matins levés, qui vont pour nous toucher à minuit, etc. Monsieur, malheureusement, l'aller, ok, l'aller dans photo, la vie au camp, c'est grave. Mais l'autre là lui-même, c'est lui-même, oublié non le bail tête lié parce qu'il changeait pour être non. Vous comprenez? Donc, les premiers réseaux sociaux pour lui, pour la déformer la parole de Dieu, penser les versets hors contexte, etc. Les délibérément dit que il pas la question l'évangile, Jésus-Christ, c'est présenter Jésus-Christ comme qui ça encore. Vous comprenez? Mais au monde qui te gagne, pire, ça enseigné le monde. Qui t'a enseigné le monde. Bible a dit vous serez jugés plus sévèrement. Donc il y a la parole de Dieu dans mes mains. Pour mener mon pour montrer mon après ça ou même encore. Frère Pierre dit plutôt pas Dieu chrétien on est comme ça. Plutôt pas Dieu connaît la parole là pour connaître pour abandonner. C'est comme si son coach au vide pour après ça tourner dans la bois voilà toi même bagalité pour vivre. Mais c'est temps ça comme c'est temps pour ça. Bon, j'ai senti qu'on y a eu la séduction. C'est grave parce que après le tremblement, c'est sorti au bel champ qui est côté Mounio qui est vraiment adoré. Bon Dieu, c'est malheureux. Il fait ça, il a abandonné le Seigneur. Donc, bon Dieu connaît. Donc, frère Maxime, qu'un des bons qui est bon Dieu, pas quitter arrière avec ses mots. Le monde pas vite plus bon. Le monde pas amélioré. Le monde pas vite plus bon, même si il y a un courant de pensée qui dit que le monde est cyclique, bah il va tourner par le monde mon frère. Il faut arriver dans le fait, bon Dieu va quitter par comme ça, pas bon Dieu dit assez. Donc même fin temps, c'est tout si ça au cap manifesté. La guerre, la famine, au tremblement des terres, apostasie, déclin moral, tout bagage qui annonce la fin. L'heure à privé, Christ dit gardez-vous d'être troublés. Pas troublés, mais c'est évangile.
pas troubler, c'est ranger quoi? Parce que Christ est à la porte, mes frères et sœurs. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce, mon Dieu.